Comment provoquer l'engagement des étudiants dans les cours en ligne synchrones? Aujourd'hui, je vais vous présenter une manière parmi celles que je mets en œuvre au quotidien vis-à-vis de mes propres enseignements. Je vais me focaliser sur une des problématiques qui est d'améliorer l'action, l'activité des étudiants pendant les cours en ligne qui parfois démarrent à 8 h le matin, donc avec une difficulté d'avoir des étudiants actifs déjà de manière générale, mais encore plus quand ils ont le choix entre continuer à dormir, suivre le cours depuis leur lit ou suivre le cours depuis un bureau. Donc ça pose pas mal de challenges avec cette question que pas mal d'enseignants ont également eu à faire, c'est-à-dire avoir ce panel d'écran noir qui représente comme autant de vignettes tous les étudiants qui se connectent, mais pas véritablement réussir à susciter l'interaction, pas immédiatement avoir des questions, pas non plus avoir des remarques, et de manière générale, ce qu'on peut constater dans le phénomène des cours en ligne, c'est que les étudiants sont très demandeurs de moments où ils les invitent à interagir, peut-être encore plus que dans les cours à présence, mais ce qu'ils attendent, c'est que ça vienne vraiment de l'enseignant, de ce que j'ai pu constater. Du coup, j'ai cherché à mettre en place différentes stratégies, et une de ces stratégies consiste, et c'est le cœur de la vidéo d'aujourd'hui, à mettre en place de manière régulière des questions. Des questions auxquelles ils doivent répondre sous la forme de sondages, qui sont non nominatifs, mais qui me permettent un petit peu de prendre la température. Donc, la première chose à faire, avant même de mettre en place les sondages, et ce que je vais présenter dans cette vidéo, c'est un petit peu évoquer la question de la structuration des séances. Dans un second temps, j'évoquerai les sondages en eux-mêmes, la manière dont je les mets en œuvre, les outils que j'utilise, et on fera un petit bilan de tout cela dans la conclusion et la dernière partie de cette vidéo. Donc d'abord, commençons par le début, c'est-à-dire la motivation à mettre en place des sondages dans le cadre d'enseignement, en ligne, mais ça pourrait aussi s'appliquer dans ce qui est enseignement présentiel. Eh bien, d'une part, c'est d'avoir un retour de la part du public, en l'occurrence les étudiants, et évidemment, le type de retour qu'on peut avoir n'est pas le même selon qu'on a un groupe d'une dizaine d'étudiants, d'une cinquantaine d'étudiants, d'une centaine d'étudiants, voire de 500 ou un millier d'étudiants. Donc tout cela, le choix des modalités les plus pertinentes dépendent évidemment eh bien, du volume qu'on a à voir en face. La première chose, du coup, pour moi, je me pose, c'est vraiment de savoir vérifier le volume que j'ai d'étudiants en face et donc prévoir un petit peu des questions qui sont associées. Si cette question du volume est si importante, c'est que je l'évoquerai au moment de la mise en place des outils, c'est qu'évidemment, quand on a par exemple 500 étudiants qui peuvent poser des questions à travers le chat d'un outil de visioconférence comme Zoom, Teams ou autre, évidemment si on a beaucoup de questions, on risque d'être perdu par l'afflux de questions et à contrario, si on a des volumes plus raisonnables, on pourra peut-être les gérer en traitant les questions les unes après les autres. Pas les mêmes configurations, pas les mêmes outils, et pas la même hiérarchisation ou scénarisation pédagogique. Donc moi, ce que j'aime faire dans des séances qui durent généralement 2 heures, c'est déjà de commencer la séance tout de suite, qu'il soit 13h45 ou qu'il soit 8 h du matin, par une question un peu brise-glace, une question facile, une question qui va un petit peu remettre les étudiants dans le contexte de l'enseignement. Alors ça va être par exemple leur demander leurs attentes par rapport à la séance du jour, leur poser des questions par rapport à la séance précédente, vraiment une sorte de mini question de cours mais qui permet de se réactiver et de se remettre dans le bain. Et ensuite d'alterner véritablement avec un rythme encore plus fréquent que dans le cadre d'un cours en présence, alterner eh bien, des séquences de cours transmissifs, parce qu'il faut aussi transmettre, on est là pour transmettre des connaissances qui doivent ensuite être mobilisables pour que les étudiants développent par eux-mêmes des compétences. Donc, alterner ces séquences transmissives avec des sondages, d'une part, qui permettent un petit peu de casser le côté très pompeux que peut avoir un cours transmissif, et puis des exercices. Donc dans la mesure du possible, et évidemment en fonction de la volumétrie d'étudiants. Donc ça c'est la première partie, c'est vraiment d'avoir pensé en amont à mes questions, et encore plus finalement que dans un cours en présentiel, dans un cours en distanciel, je passe du temps
vraiment à me demander à quel moment je vais insérer ces questions-là. Donc je prépare toutes mes questions en amont dans un logiciel de sondage approprié, ce qui ne m'empêche pas éventuellement de rajouter une question à la volée si je me rends compte que ça va être nécessaire de rajouter une question pendant le cours, mais en tout cas, avoir fait cette préparation-là me paraît vraiment indispensable, c'est un élément supplémentaire par rapport au fait de faire mon cours classiquement. Donc, ensuite vient la question du sondage. Le sondage, pour moi, c'est vraiment remettre les élèves dans une posture active, et aussi vérifier en grosse maille leur connaissance ou leur compréhension des concepts, soit qu'ils ont déjà, parce que certains ont des parcours d'études différents les uns des autres, et puis aussi, c'est de vérifier par rapport à ce que je viens même de leur enseigner. Donc, pouvoir éventuellement ajuster, avoir une boucle de rétroaction et un feedback direct sur ce qu'ils ont retenu. Et ce feedback, le fait qu'il soit fait de manière groupée via des outils de sondage qui sont accessibles à tous, ça permet aussi un petit peu de dédramatiser. C'est pas un étudiant qui fait faux. Globalement, il y a des étudiants qui font faux, et on va expliquer pourquoi dans la séquence de cours qui suit. Par exemple, ceci est problématique et en quoi il aurait fallu répondre différemment à là ou les questions que j'ai pu poser. Du coup, je peux véritablement adapter la suite du cours en fonction des réponses des étudiants, et ça, c'est vraiment le côté, je pense, qui à la fois valorise le fait que les étudiants répondent aux questions que je leur pose, et également, dans ma posture d'enseignant, ça me donne beaucoup moins l'impression d'être face à un mur noir, d'être face à mon ordinateur et de simplement faire un monologue. Est-ce que j'ajuste en fonction de leurs réponses? Et ça, du coup, je trouve ça assez excitant. Après, du coup, pour le bon choix d'outils, il faut vraiment se poser la question de la volumétrie. Et donc, ce que je vais d'abord présenter, c'est un outil qui me paraît pertinent pour des volumes d'étudiants qui sont, on va dire, jusqu'à 200-300 étudiants, et après, éventuellement, il y a d'autres outils qui peuvent aussi être mis en œuvre. Ça dépend un peu comment on les configure les uns les autres. Mais alors déjà, le premier outil dont j'ai envie de parler, qui est vraiment l'outil qui fait mon quotidien maintenant dans la préparation de chacun de mes cours, c'est un outil dans lequel mon institution a investi pour plusieurs années de manière initialement en fait à dynamiser les cours en présentiel, mais qui est vraiment très utile pour tout ce qui est cours à distance, et cet outil c'est WooClap. Alors WooClap du coup se présente comme un outil où on peut créer à l'avance ses questions et en pratique lancer chacune de ces questions pendant la séquence. Et alors, par exemple, du coup, j'ai à la fois ici le poste du coup, de l'enseignant, et j'ai mis à côté mon iPad, vous pourrez voir apparaître un écran qui est ce que les étudiants voient comme élément d'interaction. Donc en pratique, WooClap vous permet de générer un questionnaire par séance, par groupe de séance, ça c'est à vous de voir, et du coup de partager la même URL tout le temps, et de basculer de question en question en fonction du moment du cours dans lequel vous êtes. Donc concrètement, quand je lance une question, alors ça c'est une question que j'avais montrée rapidement dans ma vidéo précédente de setup pour du cours à distance, Dracofeu est-il un Pokémon de type dragon? Les étudiants voient directement apparaître et peuvent du coup voter oui, non et valider. Et moi je vois en direct le nombre d'étudiants qui a répondu, je vois leurs réponses et je peux éventuellement afficher les bonnes réponses. Et quand c'est terminé, je quitte et je peux lancer éventuellement d'autres questions comme vérifier en fait ce que les étudiants pensent initialement d'un concept qui est lié au cours, leur poser plein de types de questions. C'est vraiment d'une grande facilité si on a assez vite en tête l'utilisabilité possible d'un outil de sondage comme WooClap dans des questions du domaine littéraire ou en lien avec les sciences humaines et sociales. On a un peu moins en tête initialement l'usage dans un fond scientifique, alors que c'est un outil qui s'y prête très bien en ayant préparé des questions soit ouvertes, soit fermées. Par exemple, là je vais prendre une question que j'ai posée à mes étudiants dans le cadre d'un cours de modélisation discrète des réseaux biologiques, et qui est une question technique de présentation d'un outil qui est: est-ce que le réseau de Petri que j'affiche conduira à un deadlock? Donc les étudiants peuvent voir le réseau de Petri en question, peuvent se poser des questions et ensuite choisir oui ou non si ça risque de conduire à un deadlock ou pas.
Et après, moi, je vois directement les réponses en direct des différents étudiants, et à la fin, je peux faire afficher la réponse correcte. Eh bien, ici, oui, donc la réponse que j'ai faite à côté était la bonne réponse, mais je vois à ce moment-là que la majeure partie de mes étudiants a répondu faux. Ils ont répondu non, et eux-mêmes, ça va leur notifier qu'ils n'ont pas répondu de manière correcte. Et du coup, à ce moment, je peux adapter mon cours, revenir sur la notion de deadlock dans les réseaux de Petri, et puis du coup détailler, et faire en sorte d'adapter mon propos par rapport à la compréhension que les étudiants ont eue. Donc j'ai vraiment trouvé ça, c'est un des cas d'usage possibles, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et donc en tant qu'enseignant, qui va créer mes questions à l'avance, j'ai accès à une grande variété de questions. Des QCM, des questions ouvertes, des nuages de mots, du brainstorming, des tests de concordance de script. J'en reparlerai peut-être dans une vidéo vraiment très spécifique plus tard. Mais là par exemple j'avais déjà préparé une question. Donc, où est cachée Rosalis? Parce que je peux aussi faire ce type de question. Et alors là, quand il y a la question où est cachée Rosalis, eh bien l'étudiant pourrait regarder partout et Rosalis, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là, elle est ici. Et je valide ma réponse, elle est envoyée. Je vois aussi en direct en tant qu'enseignant là où les étudiants ont cliqué, et à la fin je peux afficher les résultats. Donc, la réponse correcte et le nombre d'étudiants qui a répondu de manière correcte. En informatique, à part dans un cours d'architecture des ordinateurs pour bien identifier les différents composants qui sont par exemple à l'intérieur d'un ordinateur, ça a un peu moins de sens, mais je sais que des collègues en mécanique font l'usage de cette option en fait de choix dans une image de manière régulière. Donc vraiment l'outil est très facile à prendre en main, et la création de questions l'est tout autant. Donc par exemple on peut très bien demander, bon, là c'est vraiment une question pour les fans de la chaîne, quel est votre jeu préféré sur Switch? Voilà. On peut directement en mettre différentes réponses possibles, en mettre autant qu'on veut. Donc là, c'est une question de type sondage. Peut-être que ça s'adaptait plutôt à une question purement ouverte, ou à une question nuage de mots, où les résultats s'afficheraient directement. Quel est votre jeu vidéo préféré sur Switch? Et donc, à partir de là, il n'y a pas de bonne réponse initiale pour une question comme ça. Je vais sauvegarder la question, et puis je peux lancer la question, et la question s'affiche après derrière. Donc pour moi c'est Animal Crossing, et une fois que j'ai répondu Animal Crossing, je vois il pourrait y avoir d'autres réponses. Donc il peut y avoir Pokémon par exemple, et je vois je peux limiter à un ou plusieurs votes par un poste connecté, donc j'ai vraiment une grande marge de liberté et une grande facilité pour mettre en œuvre mes différentes questions. Donc tout ça est très agréable, et comme je le disais, j'utilise l'outil par exemple dans le cadre de cours, par exemple en amphithéâtre, comme ici pour lancer le cours. Ce cours va traiter d'aspects légaux associés au système d'information. Avez-vous déjà des questions sur ce sujet? Si oui, quelles sont vos questions? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre pendant ce cours? Et là, en fait, eh bien, je peux voir que j'ai eu un nombre assez important d'étudiants déjà qui m'ont répondu 30, mais eh bien, à dénouer le fil bien, de ces 30 questions, de ces 30 réponses, ça peut prendre du temps. Donc, un des éléments au moment de la création du sondage, ça peut être de permettre, et ça, certains types de questions le permettent, de voter pour ou contre certains éléments, certaines réponses, pour les faire apparaître plus proprement. Et il y a d'autres outils aussi qui peuvent permettre de faire ce type de choses. Donc simplement faire en sorte que des étudiants posent des questions et faire remonter ces questions-là. Pour des grands groupes, j'ai vu en œuvre par des collègues de la Société informatique de France et de Spécif Campus, qui est une association professionnelle des enseignants-chercheurs en informatique, un outil qui est un outil très sympa qui s'appelle SpeakUp, où quand une salle a été créée, en fait, les gens vont pouvoir poser directement des questions, mais aussi on va voter pour les questions qui sont les plus dignes d'intérêt, et donc ainsi faire en sorte d'être sûr que dans un grand groupe, ça soit bien les questions qui sont les plus attendues, qui remontent et qui soient traitées, puisque évidemment un cours a quand même 1 heure de début, 1 heure de fin, donc il va falloir faire des choix dans les questions qui sont traitées si on a vraiment beaucoup de questions. Et SpeakUp est très
facile à mettre en œuvre. On peut créer une salle et d'un coup, quelqu'un va pouvoir ensuite mettre des messages. Donc là, en fait, il n'y a pas véritablement de poste administrateur et de poste utilisateur, mais donc on peut poser des questions directement. Et que pensez-vous des outils d'interactivité à un enseignant, et puis poser la question qui va apparaître pour tous en direct, et les autres personnes vont pouvoir voter pour et faire remonter la question progressivement. Donc c'est un outil aussi qui là est un outil mono-usage, puisque là c'est vraiment des questions pour faire remonter un retour, un feedback, et puis voter pour, mais c'est aussi un type d'outil qui peut être très utile pour gérer des grands groupes. Comme je le disais, par exemple, dès que vous avez plus de 300, 500 personnes, pour faire remonter des questions, c'est très utile, en complément éventuellement d'autres outils. Donc aujourd'hui, j'avais envie vraiment de vous partager cet usage de différents types d'outils. En pratique, mon usage quotidien à l'heure actuelle dans la préparation de mes cours en ligne de l'outil de gestion de sondage WooClap. Par le passé, notamment dans des cours en présentiel, j'avais utilisé d'autres outils, Socrative, mClicker, et là, en fait, j'ai retrouvé dans les fonctionnalités de WooClap tout ce que je pouvais attendre. Si je l'utilise pour des cours à distance actuellement, je me dis que la prochaine étape sera aussi de l'utiliser, ce pourquoi initialement on avait pensé à le mettre en place, c'est-à-dire des cours présentiels, et en tout cas, c'est vraiment un élément utile pour prendre la température. Là, en l'occurrence, on ne peut pas véritablement faire lever la main aux étudiants, répondre, on ne sait pas vraiment ce qui se passe en direct derrière les vignettes noires des étudiants qu'on voit, mais on a directement un feedback, et donc ce feedback est particulièrement utile et pertinent, et du coup on peut voir un peu comment les étudiants ressentent la chose, et j'aime bien, je parlais de scénarisation pédagogique et de structuration de mes séances, j'aime bien à la fin des séances leur demander s'ils ont des suggestions, par exemple pour améliorer l'interactivité, l'interaction et autres. Et là par exemple ça m'avait fait chaud au cœur, c'est un des premiers TD dans une des matières que je donne où j'avais mis ça en œuvre, et du coup j'avais vu que les étudiants étaient très satisfaits du type d'échange que finalement ce type d'outil permettait, en complément de l'utilisation par exemple du chat ou d'autres outils d'interactivité que je présenterai sans doute dans d'autres vidéos. Mais du coup voilà, ça fait chaud au cœur quand à la fin d'un cours on voit que les étudiants sont satisfaits de ce type d'interaction avec ce grand défi qu'a représenté pour l'année 2020 pour tous les enseignants, le passage massif aux cours à distance. Voilà, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires de cette vidéo, mais également à faire remonter des interrogations qui pourront me guider dans la création de nouvelles vidéos sur ces thématiques-là. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!